Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez très bien. Alors cette vidéo aujourd'hui, ça sera vraiment une vidéo assez rapide, mais je pouvais pas la faire genre seulement comme ça, tu vois. J'avais vraiment trop faim, donc je serai en train de manger. Je vous montre ce que je suis en train de manger et on va parler d'une vidéo. Donc Nazolia Pondu, Loso na Makemba bouilli. Donc, attendez vraiment que je cherche la fourchette. I'm back. Donc voilà, je serai en train de manger et je vais vous parler de quelque chose que j'ai suivi. Récemment, que j'ai vraiment pas aimé et tout. Donc, je sais pas si je suis la seule à avoir... la seule à ne pas avoir aimé cette vidéo que j'ai suivie. C'est à propos de la sœur d'Enamona. Et pour ceux qui ont les réseaux sociaux en ce moment, vous avez remarqué qu'elle est en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Elle a fait un concert et tout ça. Alors, il y a une chaîne qui l'a reçue. Télé d'ici, je pense. C'est Télé d'ici. Alors, j'ai suivi l'interview et tout ça. J'ai vraiment pas aimé. Donc, la vidéo va commencer dans 1, 2, 3... C'est parti! Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'osso pondu, donc c'est le manioc au fait. Le pondu c'est les feuilles de manioc que tu prépares avec de l'huile de palme. Tu peux mettre de la viande, ma maman aime mettre la viande. Ou bien du poisson. C'est vraiment très bon et tout ça. Moi je peux manger ça du premier du mois jusqu'au 30. Donc voilà. Et donc je serai en train de manger ça. Et on va parler de ce que j'ai pas aimé dans cette interview avec la sœur d'Enamona. Alors, l'interview, genre, laissez-moi d'abord avoir... une fourchette de cette nourriture. Et vraiment, excusez-moi au cas où je ris et il y a du pondu sur mes dents, c'est pas grave. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous n'aimez pas le pondu, parce que moi, en tout cas, moi, j'aime le pondu. Donc, après ce goût, après... une autre fourchette, je vous raconte ce que j'ai pas aimé. D'accord? C'est un petit genre mukbang. So good. Il me manque seulement de l'eau. De l'eau, je pense. C'est chaud. Donc, au fait, donc voilà. Avant de commencer, je vous mets un extrait de cette vidéo. Ou bien je vous dis d'abord. Ok, la sœur d'Enamona, on l'a accueilli et tout ça. Et on lui posait des questions. Et le gars était vraiment très arrogant. Hein. Il était très arrogant. Je me rappelle de ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, oh non. Il a posé la question à la sœur d'Enamona. Il a dit, au fait, qu'est-ce qui vous prouve qu'est-ce qui vous montre vraiment que le public est vraiment touché par la chanson? J'ai aimé cette question. Mais après, il rajoute, est-ce que c'est quand il tombe en transe? Et la sœur d'Enamona était genre... j'ai pas le temps de regarder les gens quand je chante. Je suis tellement prise, je suis tellement, comment je peux dire, je suis tellement emportée dans l'adoration que vraiment je ferme mes yeux. Votre public, on a pu le voir d'ailleurs dans le medley. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes en parfaite harmonie avec votre public? C'est quand il tombe en transe ou quand je regarde là-haut, c'est que je vais sortir une bêtise? Faites pas attention à la question. C'est quand il tombe en transe ou c'est plutôt quand il crie, il ferme
Les yeux, enfin, c'est quoi? Comment ça Les marche? deux, je dirais, quand il chante avec moi. Ouais. Des chansons que j'ai écrites seule dans ma chambre. Des chansons que j'ai reçues de Dieu et qu'ils viennent, ils chantent avec moi comme si ils avaient écrit avec moi. Je crois que ce sont ces moments-là qui sont les plus forts pour moi. Quand ils tombent en transe, je ne me reconnais pas moi-même. Donc, j'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe dans la salle. C'est souvent, on me ramène qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu ceci. Ok, c'est comme ça que ça marche. Oui, vraiment, je suis sur une autre sphère. J'ai du mal à pouvoir... Vous transcendez. On peut le dire en connexion avec le Christ. En connexion avec le Christ. Merci, je préfère ça. D'accord. Et puis après, il pose encore une autre question. Au fait, pourquoi quand vous chantez, vous fermez vos yeux? Ok, c'est bien bon de poser la question, tu vois, pourquoi tu fermes les yeux, mais la manière dont il posait les questions, c'était genre, il était vraiment très arrogant, tu vois. Il était vraiment très arrogant. Je vais mettre un clip pour que vous puissiez vraiment voir ce dont je parle. J'espère que je ne suis pas la seule. Ou bien je suis peut-être paranoïaque. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, je vous mets un extrait que vous puissiez un peu voir. Et tout. Ce que ça dit. Ce que le monsieur dit. Ce que le monsieur disait. Ouais. Enfin, le Moutouachi, j'ai envie de dire et tout. Oui. Quand vous abandonnez tous ces grands gens pour embrasser le gospel, la musique gospel? Abandonner, je ne sais pas ce que vous appelez abandonner. Bon, alors, non. sorry. Dans ce que je fais. Abandonner, ça voudra dire que vous y étiez. Non. Pourquoi vous choisissez la musique gospel? Pourquoi le gospel? Parce que j'ai reçu le Christ. Et le gospel, en soi, veut dire la bonne Vous nouvelle. l'avez reçu comment? Le Christ, à la maison? je l'ai reçu dans mon cœur. Ah, ok. Dans mon cœur, je l'ai accepté comme Seigneur et Juste pour Sauveur. comprendre, ok. J'ai accepté de le suivre et de marcher sous ses pas. Et donc, du coup, comme j'ai reçu la vie que Christ est, je transmets la vie au travers de la chanson. Donc, la raison pour laquelle je fais le gospel, c'est parce que c'est le message qui résonne le plus dans mon cœur. Ok, d'accord. Lindsay? Trop bon. Le truc, au fait, moi je trouve que il y a certains endroits où, parce que la Bible dit que les endroits où vous n'êtes pas les bienvenus et tout, n'y restez pas, partez. Moi je trouve que certains endroits où on invite les gens, les hommes de Dieu, ça manque de respect, tu vois. Cette personne, c'est un intervieweur ou bien le host de télé d'ici, vraiment, il n'a pas bien fait son travail. Il avait des questions déplacées. Et là, il faisait trop de blagues, au fait. Et là, je vous dis que la sœur d'Enamona était tellement remplie de sagesse qu'elle a bien répondu aux questions, qu'elle ne s'est pas énervée parce que si c'était moi, là, c'était moi. Alors non. Alors non. Mais je pense que le Saint-Esprit donne la paix aux gens. Il donne la sagesse. Et c'est ce qui est vraiment très important, d'être vraiment dans une bonne communion avec le Saint-Esprit. Il va t'aider à gérer des situations comme ça. Parce que la sœur d'Enamona a répondu avec une sagesse. Je vous dis, je vais mettre le clip encore une autre partie qui va vraiment vous montrer que le gars, il n'était pas préparé. Il ne savait pas à qui il avait affaire, tu vois. Et puis après, ils ont fait, quand la sœur d'Enamona a dit par rapport à parler en langue et tout ça, la sœur d'Enamona a dit, oh non, j'aime bien parler en langue quand je chante, c'est la langue des anges. Et le gars était genre, oh, la langue des anges. Et puis après, il fait genre, quand la sœur d'Enamona parlait du fait que elle a comparé comment elle était avant et maintenant qu'elle a reçu, quand elle avait reçu Christ et maintenant qu'elle a son... Comment je peux dire? En fait, je vais vous montrer la partie, au fait. Et elle a dit que non, quand j'ai reçu Christ, et le gars fait genre, l'intervieweur fait genre, oh, quand vous avez reçu Jésus à la maison, mais common sense, like, comment tu peux recevoir une chantre de Dieu et tu ne sais même pas des trucs comme ça. Et j'ai aimé ce qu'elle a répondu. Elle a dit,
lis la parole de Dieu et tu... En langue des anges, en langue... En langue des anges? Oui. Ils parlent comment, les anges? Vous ne... Bon, enfin, c'est pas quelque chose que je répète, c'est une sorte de prière que je fais. Oui. Et bon, si vous lisiez la Bible, vous allez savoir ce que c'est. Mais bon, ça enfin, va, je l'ai sais lu, pas ouais, si... je pense, ouais. Vous avez vu que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit doivent être baptisés du Saint-Esprit? Ah. D'accord. Le langage des anges. Voilà, le langage des anges. Il y a un gros mystère. C'est un mystère, justement. Ouais. On dit celui qui prie en langue dit des mystères. Il parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle une langue que les humains ne peuvent pas comprendre. C'est vrai. Oui, Je vais saisir la balle au bon, je saisis la perche. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le sexe des anges? Parce que c'est un gros mystère, on ne sait pas. Ils n'ont pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe, ils ne sont ni hommes ni femmes. C'est clair, c'est écrit Ok, bon, on a la réponse. noir sur blanc. C'est bon, on a la réponse. Lindsay? Vous êtes toujours en pleine préparation d'un nouvel album? Et puis dis, oh non, je lis la parole de Dieu. Non, parce que si tu lisais la parole de Dieu, tu allais savoir faire la différence. C'est quoi le parler en langue? Pourquoi le parler en langue? Pourquoi les gens doivent chercher le parler en langue? En parlant même du parler en langue, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne croient pas au parler en langue. J'avoue, avant moi je croyais pas au parler en langue et tout. Mais en fait, tu dois aspirer à ça afin que ça te soit donné. Tu vois? Donc, le parler en langue, c'est quelque chose, tu es en train de prier là. Tu sens quelque chose vraiment de... C'est quelque chose... Avant, j'y croyais pas. Mais après, je me suis dit non, I wanna experience it. Et je pense que la Bible, dans 1 Corinthiens 13, ça parle de ça. Tu dois aspirer au don de l'esprit. Tu dois aspirer au parler en langue. Tu dois vouloir le parler en langue pour que ça vienne à toi, tu vois. Et le gars, vraiment, ces trucs étaient vraiment trop déplacés. Moi, j'ai pas aimé l'interview. Je sais pas si je suis la seule. En tout cas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Je vais vous mettre, vous allez voir comment c'était vraiment. Moi, je trouve que c'était vraiment trop déplacé. Non, je pas. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette interview. C'était vraiment déplacé. Le gars n'était pas prêt. Il devait se préparer. Il n'a pas respecté la sœur d'Enamona. Il n'a pas respecté Dieu. Je me suis sentie offended, tu vois. Mais la manière dont la sœur d'Enamona a répondu, coup de chapeau, vraiment, tu vois que tu sens que la dame, elle est vraiment dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit l'a remplie. Et tout ça. Et maman, donc voilà. C'est un petit mukbang pour vous. Vous voyez? J'avais trop faim. Vraiment, je vous dis, comme me voyez en vrai, rien dont je suis timide. J'arrive pas à croire que je peux manger devant vous. Mais en tout cas, vraiment... Donc voilà ce que j'allais partager avec vous. C'est trop bon. Oh bon. Donc voilà ce que j'allais partager avec vous. Je crois que je vais finir de manger en dehors de la caméra. Et laissez-moi des commentaires par rapport à ce que j'ai partagé avec vous. Dites-moi si vous pensez la même chose. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et bye bye.